Un planificateur financier, ça gagne bien sa vie. C'est pas des joueurs de hockey, mais ça gagne quand même bien sa vie. Ce qui m'a vraiment donné la piqûre dans la planification financière, c'est qu'une fois que j'ai commencé à exercer sur le terrain et à rencontrer des clients, j'ai découvert que j'avais une vraie passion pour aider les autres à accomplir leurs rêves. Je trouvais que faire de l'optimisation fiscale pour les gens, c'était un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait leur faire. Ce que j'aime, c'est bien faire les choses. On sent qu'on est utile là, quand on rencontre les clients, qui nous partagent leurs objectifs, leurs besoins, qu'on se retire, qu'on réfléchit. Il y a un aspect qui est créatif derrière ça. Il existe beaucoup de spécialistes qui vont aller très profonds, qui sont capables d'aller très en détail, mais il nous faut quelqu'un qui est capable de dire, bien, cette décision-là a des impacts autant sur le volet familial que le volet successoral, que le volet fiscal, et c'est le planificateur financier qui peut faire ça. C'est une profession d'avenir parce que les planificateurs financiers sont pertinents à cause de l'intégration. Nous, en étant au courant de tout dans la vie du client, bien, on est en même de faire ces liens-là. Moi, ce que je cherche de cette carrière, c'est vraiment à bâtir des relations long terme et traiter les différents objectifs clients sur plusieurs facettes différentes. Pas juste faire l'hypothèque ou l'assurance, mais vraiment aller une coche plus loin. Moi, ce qui me rend le plus fier de ma profession, c'est d'être en mesure de prendre un dossier qui est plus compliqué puis de réussir à vraiment aider une personne qui n'aurait pas été capable de réaliser son projet sans toi. Bien, ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend fier. Le planificateur financier, c'est ça son métier. C'est de prendre les objectifs de la personne, ses rêves, et dans un sens, le coacher vers cette atteinte-là. Pour être un bon planificateur financier ou une bonne planificatrice financière, il faut avoir une vision globale. Il faut être bon pour voir les choses, prendre un pas de recul, être capable de voir la forêt, pas juste les arbres. Ça prend la passion des gens. Pour être un bon planificateur financier, à mon avis, ça prend certaines qualités, dont l'empathie. Assidu, ponctuel, puis surtout attachant. Ça prend énormément de rigueur. Il faut faire preuve d'écoute, mais aussi d'essayer de comprendre des fois plus loin que ce que la personne réellement nous communique. Dans le fond, ce que ça prend, c'est des études universitaires de niveau baccalauréat. Donc, après ça, on fait le cours en formation professionnelle, qui est le fameux cours où on intègre tout ça, puis on apprend à faire le plan financier pour son client. Donc, les études universitaires, en planification financière ou dans un autre domaine, soit le programme exécutif, puis le cours de formation professionnelle. La formation professionnelle à l'Institut, c'est le moment où on prend toutes les connaissances qu'on a acquises à l'université ou dans les programmes intensifs et on fait justement les fameuses interrelations entre tout ça. C'est tellement une belle carrière, puis il y a moyen de s'épanouir là-dedans. Il y a tellement de chemins possibles, on peut se spécialiser, tout le monde y trouve son compte en planification financière. Si tu es convaincu puis tu veux devenir planificateur financier, peu importe ton background, ton parcours, d'où tu viens, visite notre site Internet. On a un bon plan de carrière pour toi. J'aime beaucoup les petites soirées tacos, fait que j'ai décidé d'aller avec des bas chihuahua avec un petit sombrero. Et en espérant que dans 10 ans, je vais encore avoir autant de cheveux. Un planificateur financier, ça mange des toasts au beurre de pinot. Non. Des fois, il y a certaines variations. Des fois que c'est avec des bananes, des fois c'est avec du chocolat.